Des tas de propriétés secrètes sont délivrées par notre esprit, notamment celles de la vie et de la mort. Je vais commencer aujourd'hui par une notion très importante à connaître dans l'enseignement du bouddhisme. La vie et la mort n'existent nulle part ailleurs que dans notre esprit. En aucun cas, cela signifie que la vie et la mort n'existent pas. Je sais par expérience que ce n'est pas évident la première fois de comprendre cet enseignement dans notre culture occidentale. Certains se retrouvent même choqués face à cette réalité, mais cela s'explique quasi systématiquement par une mauvaise interprétation au départ. C'est pour cette raison que j'aime bien comparer cette notion à l'exemple d'un rêve pendant le sommeil, un exemple très efficace. En effet, un rêve est-il réel ? En fait, oui et non. La présence d'un rêve existe, mais ce qu'il se produit à l'intérieur n'a aucune existence autre que dans votre esprit. Il s'agit seulement d'une expérience propre à vous-même. Ce que dit le bouddhisme, c'est que ce sera pareil après la mort. Certaines choses que vous verrez n'existeront que dans votre esprit. Mais beaucoup d'entre nous considéreront ces projections comme étant réelles. Ce que j'appelle projection représente tout ce que nous verrons après la mort, tout ce qui va se présenter devant nous. Et c'est cette illusion de croire que ces projections sont réelles qui vous empêchera de vous libérer. Et sans libération, vous serez reconduit tout droit vers une renaissance. D'ailleurs, c'est à l'image du rêve, puisque quand nous rêvons, nous ignorons que nous sommes en train de rêver. Pendant le rêve, nous croyons que tout ce que nous voyons est vrai. Encore une fois, seul un entraînement spirituel permet de parvenir à la reconnaissance de l'illusion. Réaliser que nous rêvons dans un rêve est déjà difficile, mais réaliser, une fois mort, que la mort n'existe que dans notre esprit, le sera beaucoup plus. Cependant, un rêve est un rêve, et la mort est la mort. Deux expériences différentes au sein de l'esprit. Expériences qui sont définies, souvenez-vous, par les phases de la réalité, comme on en avait parlé dans ma vidéo numéro 7. C'est le secret principal de l'esprit. Il permet de répondre à la question « Où serons-nous après la mort ?» Après la mort, nous serons dans notre esprit. Nous reposerons en lui, comme nous reposons actuellement en lui dans notre corps physique. Il est le support, la base universelle de l'expérience. L'esprit est le créateur de la vie, des émotions, des sentiments et de la mort. Il faut néanmoins savoir qu'il existe un piège quand on évoque l'esprit. En effet, votre esprit n'est pas seul. Il existe deux esprits qui sont présents en vous. D'un côté, on a l'esprit intérieur, et de l'autre, l'esprit extérieur. Je vais vous les différencier, et vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant, presque amusant quand on se rend compte et que l'on comprend leur existence. L'esprit extérieur, appelé plus couramment l'ego, est votre esprit critique. C'est celui qui vous permet de juger tout ce que vous percevez. Automatiquement, il vous annonce qu'il y a vous et le reste. Ce sens de dualité vous oppose toujours à tout et rejette donc tout ce qui est extérieur à vous. Votre esprit extérieur est extrêmement subtil et malin parce qu'il vous manipule. Par exemple, quand vous hésitez à prendre la dernière part du gâteau sur cette table pour satisfaire votre gourmandise ou le laisser à votre ami, l'esprit extérieur intervient et vous pousse à le prendre pour vous. Il vous dira « tant pis pour lui, le premier arrivé est le premier servi ». Il est discriminant et perfide. Il peut se mettre très vite en colère ou vous faire désirer. C'est celui qui vous dit que c'est pour votre bien, vous pousse à vous dire que vous êtes le meilleur par rapport aux autres. Il consolide toute l'illusion dont nous avons été victimes depuis notre naissance. Il est très influençable pour vous, mais vous gardez le contrôle sur lui si vous vous rapprochez de l'esprit intérieur, le véritable esprit, votre vraie nature. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « En faisant cela, je ne me reconnais pas.
Mais alors, qui êtes-vous vraiment ? La réponse réside dans votre esprit intérieur. C'est ce que vous êtes vraiment. Si vous ne vous êtes pas reconnu à travers une action, c'est parce que vous écoutez votre ego, votre esprit extérieur, très futile. Il cherche constamment à se mettre en évidence face aux autres. Par-dessus tout, il vous fait croire qu'il vous protège, ce qui est faux. Comme je l'ai dit, il est expert de la manipulation, de la fourberie. Il vous trompe sans relâche. C'est un véritable frein dans notre quête vers l'éveil, mais nous devrons nous préparer à la mort avec lui, en développant petit à petit notre vraie nature, en nous rapprochant de ce qui était caché en nous, notre esprit intérieur. Plus l'esprit intérieur grandit en vous, plus il empêchera l'ego de se manifester. L'esprit intérieur est l'esprit le plus sage et le plus fort. Seulement, vous êtes maître de leur destin. L'esprit intérieur est donc le deuxième esprit présent en vous. C'est celui que la plupart d'entre nous avons caché au fond de nous pour laisser l'ego s'exprimer. Nous avons laissé l'esprit extérieur masquer l'esprit intérieur. Pour le moment, il reste caché, il n'est pas parti et ne partira jamais. C'est celui qui vous accompagnera à votre mort et celui qui vous sera fidèle toute votre vie. Les maladies mentales naissent de l'esprit extérieur parce qu'il nous agite dans tous les sens, nous fait penser à ce que vous croyez être le mieux pour vous. Tout l'inverse de l'esprit intérieur qui vous montre la réalité de votre nature. À certains moments, il se peut que votre esprit vous montre des aperçus de votre conscience pure, comme si vous connaissiez la connaissance. Une autre erreur est à éviter, se dire que votre esprit intérieur est unique. Votre esprit est votre vraie nature, mais aussi la nature de tout le reste. C'est très important de comprendre ça. L'esprit est aussi la particularité du bouddhisme, la différence avec toutes les autres religions qui, depuis des siècles, ont cherché à personnifier la base de l'expérience en lui donnant un nom, celui de Dieu, et même un visage. Pour les bouddhistes, Dieu, c'est l'esprit intérieur, un Dieu qui n'est pas personnifié, mais qui est tout simplement indescriptible. C'est la différence entre le bouddhisme et les autres religions. En revanche, le bouddhisme a un point commun avec toutes les autres religions. L'existence d'une vérité, qui explique que ce qui se passera après la mort dépendra de ce que nous faisons pendant que nous sommes en vie. C'est pour cela que la vie est sacrée. Le bouddhisme contient des millions de personnes aujourd'hui dans le monde, cependant beaucoup émettent des doutes sur les enseignements, du fait de la très haute complexité de parvenir à l'éveil, et préfèrent dire que ce ne sont que des légendes. Mais qu'en est-il du Bouddha, cet homme qui était comme nous, mais qui est parvenu à l'éveil? N'oublions pas la leçon qu'il nous a laissée. Tout homme a la même nature d'esprit que moi. Cette leçon est un espoir nous annonçant que l'éveil est accessible à tous. Mais pour y parvenir, nous devrons méditer, comme d'autres ont fait et ont su trouver l'éveil. En effet, le Bouddha que l'on connaît n'est pas le seul à avoir atteint cet état. C'est le souhait des êtres éveillés, celui de nous aider à notre tour à y parvenir. Mais ils comprennent très bien la difficulté que cela représente pour la plupart d'entre nous. Même si notre nature d'esprit est identique à la leur, nous ne l'avons pas reconnue comme eux, parce que nous l'avons nous-mêmes dissimulée à l'intérieur de nous, masquée par l'ego. Êtes-vous à l'intérieur de votre maison actuellement? Si oui, je vous propose de fermer vos fenêtres. L'air intérieur de votre maison est identique à celui de l'air extérieur. Seules les fenêtres permettent la séparation. Et c'est exactement pareil avec l'esprit du Bouddha, qui est aussi la nature de notre propre esprit. Et puis l'ego. En méditant et en atteignant l'éveil, c'est comme si nous ouvrions la fenêtre. L'air extérieur se mêle à l'air intérieur. De cette manière, l'air ne devient qu'un, et il n'y a plus aucune notion de dualité
contrairement à ce qu'adore faire l'ego, qui compare tout contre notre soi. L'ego dit qu'il y a l'air intérieur et l'air extérieur. Notre esprit nous dit que l'air intérieur et l'air extérieur ne sont qu'un. Nous réalisons aussi que nous ne sommes pas devenus qu'un seulement après avoir ouvert la porte, mais que nous l'avons en réalité toujours été. J'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre, et on se retrouve très vite la semaine prochaine.